Ouais, cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Les Français accordent une grande importance à l'utilisation de mots polis dans le langage quotidien. Dans certains cafés et magasins en France, si vous utilisez des mots comme bonjour ou s'il vous plaît lorsque vous passez votre commande, les prix sont réduits de moitié, vous pouvez donc acheter à la moitié du prix normal. Si vous ne le faites pas, vous payez le double ou même plus que le prix normal. En Afrique, le nombre de personnes parlant français est plus grand qu'en France. C'est un résultat assez naturel car la France a utilisé pendant de nombreuses années les pays africains comme colonie et a imposé la langue française pour propager sa culture. Cette politique a été largement couronnée de succès et aujourd'hui, le français est encore largement parlé dans de nombreuses régions d'Afrique. L'influence française a profondément enraciné dans de nombreuses parties de l'Afrique et parler cette langue est devenue presque une norme. L'endroit où l'on pense que le croissant est largement consommé n'est pas la France. En fait, au XIIIe siècle en Autriche, le croissant était connu sous le nom de Kipferl, et cette délicieuse pâte a été apportée à Paris par un boulanger autrichien en 1839. Avec le temps, le peuple français a montré un grand intérêt pour ce produit unique et il a rapidement gagné en popularité. Peu de temps après, les Français ont donné à cette pâte unique le nom de croissant, et il était disponible dans toutes les boulangeries sous ce nom. En France, si vous souhaitez vous marier officiellement avec quelqu'un décédé, c'est possible. Honnêtement, c'est un peu surprenant, cela devrait être une autorisation assez perturbante. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les gens ressentent le besoin de le faire et que cela soit légalement reconnu, je suppose. La loi actuelle en France rend presque obligatoire pour les conjoints d'être fidèles l'un à l'autre. En effet, fumer beaucoup et regarder beaucoup de football peuvent influencer cette fidélité et peuvent donc être invoqués comme motif de divorce. Selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme, qui dépend des Nations unies, la France est le pays le plus visité au monde. Avec environ 99 millions de visiteurs chaque année, la France attire l'intérêt des gens tant sur le plan culturel que historique. Paris, quant à elle, est la première destination des touristes qui se rendent en France. En 2019, plus de 19 millions de touristes ont visité la ville de Paris. Avec un nombre de visiteurs en constante augmentation chaque année, Paris figure parmi les 10 premières villes les plus visitées du monde. Le musée du Louvre en France est le plus grand musée d'art du monde. Le Louvre a 8 sections différentes. Dans ce musée, il y a plus de 380 000 œuvres d'art, mais seulement 35 000 d'entre elles sont exposées. Si vous vouliez visiter ce musée et consacrer seulement 30 secondes à chaque œuvre, il vous faudrait environ 100 jours pour tout voir. En ce qui concerne les fuseaux horaires, la France est à nouveau surprenante. Les régions d'outre-mer de la France couvrent de nombreuses régions, allant de l'Amérique du Sud et de l'Afrique aux îles de l'océan Pacifique. En conséquence, la France conserve le titre de pays avec exactement 12 fuseaux horaires. Saviez-vous que la France était le premier pays à interdire le gaspillage alimentaire dans les supermarchés? En 2016, une loi a été adoptée en France interdisant aux supermarchés de jeter et de détruire les produits alimentaires invendus. Cela a obligé les supermarchés à faire des dons de ces aliments. De plus, cette réglementation visant à prévenir le gaspillage alimentaire est une première dans le monde. Saviez-vous que ce sont les écrivains français qui ont été les plus récompensés par le prix Nobel de littérature? Depuis sa création en 1901, la France a reçu ce prix à 16 reprises. Ainsi, la France est le pays ayant remporté le plus grand nombre de fois le prix Nobel de littérature. Le premier lauréat fut Sully Prudhomme en 1901 et le dernier Annie Ernaux en 2022. Parmi les lauréats figurent des noms tels que Albert Camus et Jean-Paul Sartre.